Salut tout le monde, ici Roch Cholette. Merci d'être là et je me retrouve dans la cuisine aujourd'hui avec Bubble qui est couché quelque part. Ouais, couché dans le salon. Belle vie, hein? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me fascine parce que je trouve ça épouvantable, ce qu'on vous fait subir comme contribuable à Gatineau. Je veux vous parler des crédits de taxes. Vous savez qu'il y a certains secteurs qui bénéficient de crédits de taxes, secteur propriétaire. Il y a du monde à Gatineau qui ont des breaks de taxes, un crédit de taxes, jusqu'à 75% de la facture de taxes pour 10 ans. Saviez-vous ça? Ouais, je vais vous parler de ça aujourd'hui parce que récemment, le conseil municipal a été saisi dans le fond, d'un bilan après 10 ans de ce que ça donne, tout cela. Je commence, par exemple, en vous disant ceci. Il s'agit du centre-ville du secteur Hall, du vieux Hall. Et on s'entend tout le monde pour dire que c'est épouvantable ce qui se passe avec la COVID, puis qu'il y a des commerçants qui se meurent, puis que honnêtement, là, ça va, il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de résidents au centre-ville, puis avec l'absence de fonctionnaires, puis de travailleurs, ben c'est pas facile de survivre, les restaurants sont fermés, etc., puis c'est pas évident. L'enjeu de la densification au centre-ville, c'est un enjeu important. C'est majeur, cette affaire-là. Et le conseil a décidé, il y a plusieurs années, de s'y attaquer. On se rappellera que jadis, il y avait avant les édifices fédéraux, il y avait plus de monde, mais avec les édifices fédéraux, on expropriait des gens, etc., etc., fait que ça a fait un désert de citoyens. Mais l'objectif, comme tous les centres-villes, c'est de ramener du monde pour y vivre. Parce que si on est capable d'avoir du monde pour y vivre, nos commerçants vont survivre également. Alors, c'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. C'est important donc d'avoir plus de monde au centre-ville. Alors, qu'est-ce que la ville de Gatineau a fait pour tenter de pallier à la situation? Ils ont fait une couple d'affaires. Premièrement, ils ont dit qu'eux autres, ils valorisaient des très faibles densités en protégeant les chiottes. Dans le dossier Brigil, des tours Brigil, où est-ce qu'on aurait des centaines de nouveaux logements, le conseil a dit non. Majoritairement, on a dit non. Ça aurait été emblématique pour Gatineau, le conseil a dit non, parce qu'on voulait favoriser des toutes petites maisons, de vieilles petites maisons. C'est pas parce que c'est vieux que c'était patrimonial, mais on a décidé de peinturer tout ça patrimonial. Honnêtement, il y en a plusieurs qui tombent en ruine dans le centre-ville, puis il n'y a pas de densité là. Alors ça, c'est la première décision. Deuxième, donc, on s'est objecté à la densification avec les tours Brigil. Mais le conseil a aussi fait autre chose. Le conseil a aussi décidé d'instaurer un crédit de taxes. Puis là, je vais vous parler de cela. Les élus, Québec, Ottawa, même dans les villes, disposent d'outils pour tenter d'atteindre un objectif. Je vous donne l'exemple concret à Québec. Mettons, le ministre des Finances, lui, il dit « Moi, je veux favoriser l'épargne pour que les gens puissent épargner pour être capables d'avoir de l'argent pour leur retraite. » Ah, qu'est-ce que je pourrais faire? Faire un crédit d'impôt qu'on appelle le REER. Tu prends de l'argent, tu as payé de l'impôt sur ton 1000$, tu prends 1000$ net, puis tu prends cet argent-là, puis tu le places dans un REER, puis tu as un crédit d'impôt. Fait que fiscalement, on va se priver de ça, l'État va se priver du revenu pour que tu puisses le placer puis retirer l'argent plus tard. Donc, c'est un moyen fiscal d'atteindre un objectif dans le fond, de protéger les retraites. À Gatineau, c'est la même chose. Il y a des moyens fiscaux. Le conseil dispose donc de dispositions, de façons de faire, où est-ce qu'ils ont décidé de dire, pour régler mon problème de nombre de personnes qui vivent au centre-ville, je vais tenter d'attirer des résidents en subventionnant des taxes. Mais quand on dit ça, je veux que ça soit clair. C'est vous qui subventionnez les taxes. C'est vous dans le secteur Elmer, dans le secteur Masson, dans le secteur Buckingham, Gatineau, partout, qui, à même vos taxes, vous subventionnez les taxes qui ne seront pas payées par des propriétaires, par exemple, de condos de 2 millions au centre-ville. C'est ça le programme. Et c'est vous qui payez ça. Alors, c'est un moyen fiscal pour atteindre un objectif. En passant, le plus gros problème du centre-ville, c'est le manque de monde. Mais c'est pas juste vrai actuellement. Regardez, c'est absolument incroyable. La ville réfléchit à subventionner, avec vos impôts, vos taxes, subventionner IGA, Métro, Provigo, les Loblaws de ce monde, les Maxi, les Super C, oui donc. Parce qu'il n'y a pas d'épicerie au centre-ville. Puis avec vos impôts, on est en train de réfléchir à comment est-ce que je pourrais, dans le fond, convaincre
un épicier, même si ce n'est pas rentable, de venir au centre-ville, moyennant un nanan, votre nanan à vous. Voyez-vous que ça ne marche pas. Ça n'a pas de bon sens. Le problème, c'est pas en subventionner une épicerie qu'on va régler le problème. La solution, c'est d'attirer plus de monde. C'est d'avoir plus de monde. Jusque-là, moi, je suis d'accord avec l'objectif de la ville. Mais c'est dans le comment que la ville a fait ça qu'il y a un méchant problème. Tout d'abord, l'objectif. La ville décide de miser sur 2 grands programmes, mettons deux grandes stratégies pour attirer, des familles, puis 2, pour subventionner des condos. Essentiellement, c'est à peu près ça. Mais là, des familles. Premièrement, subventionner des condos, est-ce que vous élèveriez votre enfant ou vos 2 enfants, vous, de 4 puis 6 ans, dans un condo à 12e étage, avec votre chien? Pas sûr, tu sais. Pas sûr qu'il y a une grosse balançoire sur le balcon. Fait que là, les familles, puis manifestement, au conseil, on a présenté les résultats, les familles ne viennent pas. Il y a à peu près personne qui viennent vivre là. Comme famille, c'est tout un choix. Question, vous, là, est-ce que vous iriez vous implanter sur Aidé avec votre famille? Votre enfant de 6 ans, est-ce que vous iriez vous installer sur la rue Aidé? Si vous aviez le choix. Je ne suis pas sûr, tu sais. Maintenant, sur la question des tours à condos, la Ville a décidé de mettre en place un programme. Puis je vous l'explique, le programme. Ça donne un crédit de taxe de 75 % de la facture, même jusqu'à 90 % de la facture, si c'est un projet LEED environnemental. Puis la durée varie du nombre d'étages. Si tu as 7 étages et plus, c'est 10 ans de subvention de taxes. Vous subventionnez les taxes pendant 10 ans. Puis il n'y a pas de limite. Fait que là, écoute, vous êtes en train de subventionner des taxes municipales pour quelqu'un qui a un condo de 2 millions. Je regardais, là, il y a des condos à vendre présentement. Là, un condo de 800 000, il paye à peu près 10 000 $ de taxes par année. Bien, 10 000 $ de taxes, ça veut dire qu'on y fait un cadeau. Vous, il faites un cadeau de 7 500 par année pendant 10 ans. C'est de l'argent, ça. Ça, c'est de l'argent qui ne va pas dans les infrastructures. Puis ça, c'est le même conseil qui dit « Ah non, moi, je ne peux pas geler les taxes. Là. Ah non, écoute, j'ai besoin de cet argent-là. » C'est drôle, ils n'avaient pas besoin de cet argent-là pour les condos au centre-ville. Pourquoi je vous parle de cela beaucoup? Bien, c'est parce que j'ai pas de problème, moi, avec l'objectif, amener du monde. Qu'on utilise des moyens fiscaux, non plus, pas de problème. Mais à un moment donné, c'est-tu le bon programme, ça marche-tu? Le conseil a été saisi des résultats. Quand le programme a été mis en place, l'objectif, c'était de subventionner, ou d'attirer, je devrais dire, d'attirer 4 000, j'ai des petites feuilles en passant, moi, 4 000 nouveaux logements en 2009. On voulait avoir 4 000 nouveaux logements avec ce programme-là. Ben, après 10 ans, savez-vous combien est-ce qu'il y en a eu? 1518. 1518. On a mis de l'argent sur la table, là, puis on voulait 4000. Pas marché, là. 1518. Ça n'a pas grand bon sens. Ça, c'est un moyen d'attirer du monde. On voulait combien de monde? 10 000 personnes de plus. On voulait attirer, par rapport à 2009, en 2019, au terme, on voulait attirer 10 000 personnes. Bon, est-ce qu'on en a attiré au final, là? Parce que tu ne veux pas perdre ce que tu as, puis tu veux en attirer, puis tu dépenses de la grosse argent, là. De la grosse argent de votre argent. Tu vas en attirer 10 000 de plus. Au final, le recensement de 2016 disait quoi? Par rapport à 2009, le centre-ville a perdu 5,2 % de sa population. Mon objectif, c'était de monter de 10 000, puis le résultat, c'est que j'ai moins 5 % de monde. Il y a moins de monde, malgré le programme. On s'entend-tu que c'est de l'argent garoché à l'eau? C'est un programme, honnêtement, avec un échec de 62 %. 62 % d'échec en termes de nombre de logements qu'on a réalisé, qu'on a réussi à créer grâce à ça. Puis d'ailleurs, pour vous montrer comment c'est pas juste ça, le nerf de la guerre, c'est que vous allez entendre la ville dire « Ouais, mais nous autres, on a dans nos cartons, il y a 3000 condos ou logements qui ont été approuvés à la ville, puis sont dans un carton, puis ça s'en vient, là. » Ah ouais, ça s'en vient. Pourquoi c'est pas là? C'est parce que le marché n'est pas bien bon ou peut-être pas le bon moment. OK? Fait que dans le fond, c'est le marché qui décide. C'est pas la subvention. On voit qu'on n'a pas commencé des chantiers parce qu'il y avait une subvention. Fait que, même à l'explication même de la ville, ça ne tient pas à route. Ah, ils sont approuvés, mais ils ne construisent pas. Ben non, ils ne construisent pas. Parce que le marché n'est pas bon. Ça a coûté en passant de votre argent à vous, 7 millions de $.
and going, parce que le compteur continue. C'est un programme qui va s'échelonner pour plusieurs pendant 10 ans. Fait que si tu as bâti en 2015 ou en 2016 ou en 2019, ben, tu en as pour 10 ans encore de ton programme de subvention. C'est scandaleux de voir qu'un conseil décide de persister dans un programme qui subventionne les riches, qui n'atteint pas les objectifs poursuivis, qui n'atteint pas les objectifs du nombre d'unités, du nombre de personnes, du nombre de familles. C'est un flop par rapport aux objectifs poursuivis, complètement. C'est un no-brainer, là. Bien, si c'est si évident que ça pour à peu près tout le monde, bien, imaginez, là, la très capable administration municipale actuelle, face à cela, puis avec plein de choses qu'ils ne sont pas capables d'expliquer, puis ben eux recommandent au conseil, là. Puis il faut que les élus, tu sais, les élus, là, tu n'es pas expert dans tout quand tu es à la table, là. Ben, il faut que tu te fies un peu à ce qu'on te recommande, là. Puis il y a des gens à l'urbanisme pour le développement économique, puis envoyer donc, qui sont bien bons là-dedans. Ben, malgré les échecs, ça fait 10 ans qu'on est dans l'échec, ça fait pas 10 mois, là, ça fait 10 ans. Ben, l'administration municipale recommande de prolonger ce fiasco-là pendant 5 ans. Continuez, vous autres, là, à pomper de l'argent, là, à prendre de vos impôts, puis dire, ah, OK, pour ce 75$-là de mon compte ou de mon 100$, ouais, je n'aurai pas de services municipaux. Non, non, non. Je vais subventionner quelqu'un qui a un condo de 2 millions au centre-ville. Aïe, aïe. Saviez-vous ça? L'administration recommande 5 ans. Mais, écoute, il y a espoir. Le conseil a dit, non, ça n'a pas grand bon sens, notre affaire, hein, vous ne trouvez pas? Ouais. On a de l'air assez fou comme ça. Peut-être qu'on serait mieux de prolonger le programme d'1 an. Déjà moins pire, mais quand même. Le conseil municipal décide de dire « Ouais, ça marche pas, hein? C'est croche mon affaire. On fait payer des pauvres pour subventionner des riches. Ça n'atteint pas l'objectif poursuivi, mais pas pantoute. Bon, on va prolonger quand même. Ouais, une bonne année, puis là, écoute, c'est le fun parce qu'on est en année électorale, on n'est pas capable de couper ça. Puis de toute façon, même s'ils le coupaient demain matin, tout le monde qui sont déjà dans le moulin à saucisse bénéficierait de ça, là, en droit acquis. Là. Fait que, de toute façon, on continuerait à payer pas mal d'argent pour subventionner des taxes, alors que ça n'atteint pas, mais pas pantoute, les objectifs poursuivis. Pourtant, c'est important le poumon économique du centre-ville pour garder des pôles d'emploi, mais pour garder également des résidents, pour être capable de faire vivre une vie de quartier au centre-ville également. Mais pas sur le dos de tous les autres résidents qui payaient des taxes, que vous payez des taxes pour des services que vous ne recevez pas finalement, parce que vous êtes en train de pomper de l'argent au centre-ville, que ça ne vous donne rien. On n'atteint pas, mais pas pantoute, les objectifs. C'est ce que je voulais vous dire, parce que c'est un programme qui, à mon sens, est mal ficelé. Moi, je suis d'accord avec des moyens fiscaux pour stimuler des secteurs en particulier, notamment l'arrivée de résidents au centre-ville. Je serais d'accord avec ça, mais il faut avoir des cibles qui ont du bon sens. Je ne suis pas convaincu que c'est des familles qu'il faut attirer au centre-ville, en tout cas pas sur l'île de Hull, d'une part. Deuxièmement, ça n'a pas de bon sens de subventionner sans plafond. Moi, je serais d'accord pour subventionner à la limite. Tu bâtis un nouveau bâtiment, une maison de 400 000, de 300 000, tu dis j'ai un plafond, je te donne un crédit d'impôt foncier jusqu'à 400 000 de valeur, mais si ça vaut plus, tu paieras le plein montant sur le différentiel. Quand tu achètes un condo de 2 millions de dollars, ben, tu paieras de l'impôt foncier, des taxes municipales sur 1,6 million, tu es capable? Puis je te donnerai le break sur le premier 400 000. Trouvons une formule. Mais il faut avoir un programme qui est en lien avec les objectifs poursuivis. Alors que présentement, c'est l'inverse. J'ai un programme largement au bénéfice de gens qui ne contribuent pas à l'atteinte des objectifs de la ville, de densifier le centre-ville de Hull. Puis d'ailleurs, dernière chose, ça serait le fun un petit peu de cohérence, là. On est contre les taux Brésil parce qu'ils sont trop hautes, mais le crédit d'impôt foncier, il est mieux si c'est plus haut. À partir de 7 étages et plus, là, c'est le Klondike. Tu peux aller jusqu'à 90% de tes taxes municipales, Saint-Tabarouette, pendant 10 ans. Mais on a dit à Brésil, là, non, toi, non, trop haut tes taux. Alors que les subventions sont meilleures si c'est plus haut. Hein? Quand la main gauche, je ne sais pas ce que la main droite fait. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. C'était bien le fun de se voir encore. Je veux vous réinviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et sur les autres plateformes. Je veux aussi vous inviter à me faire part